Mamadou, tu dois tuer ta mère pour obtenir des riches en abondance et tu mourras dès que tu entendras le cri d'un bébé dans ta maison. » La voix du prêtre résonnait dans le sanctuaire, ses yeux brillant dans la lumière tamisée du feu. L'air sentait le brûlé et le sang, une odeur qui fit frémir l'estomac de Mamadou. Il fixa le prêtre, les lèvres tremblantes. Il n'avait jamais imaginé que la quête de richesse viendrait avec un tel prix. Le prêtre répéta ces paroles glaçantes, sortant Mamadou de ses pensées. « Décide maintenant, une vie au-delà de tes rêves ou une vie de pauvreté. » Mamadou, résolu, hocha la tête, sa voix à peine audible alors qu'il acceptait. Le rituel commença cette nuit-là, marqué par des chants, des sacrifices d'animaux, et pire que tous, la mort de sa mère. Le cœur de Mamadou se brisa, mais comme le prêtre le lui avait assuré, il était rené cette nuit-là. Le lendemain, sa richesse commença à se multiplier mystérieusement, et les choses qu'il avait été refusées lui parvinrent soudainement. Aïssa, une radieuse jeune fille de 25 ans de l'état d'Imo, n'était pas étrangère à la lutte. Elle se levait souvent avec le soleil pour aller chercher de l'eau à un ruisseau voisin ou aidait sa mère à vendre du maïs grillé au bord de la route. Son père, un mécanicien travailleur, travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille, mais le revenu familial était minime. Malgré la pauvreté qui l'entourait, Aïssa était connue dans son village pour sa beauté, sa grâce et sa gentillesse. Un dimanche après-midi ensoleillé, elle portait un panier de igname sur le chemin du retour du marché, la sueur coulant sur son visage, mais son sourire ne faiblissait jamais alors qu'elle saluait ses voisins. En marchant sur la route poussiéreuse, une voiture noire élégante s'approcha, ses fenêtres scintillant au soleil. Le conducteur klaxonna avec insistance et Aïssa, perplexe, s'arrêta. « Excusez-moi, mademoiselle » appela le conducteur en sortant de la voiture. Il était élégant, avec une aura de confiance et de richesse. L'homme se présenta comme Mamadou, un homme d'affaires de l'état d'Imo. Son apparence soignée et son sourire chaleureux prirent Aïssa au dépourvu. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue » commença-t-il. Ces mots étaient doux, et bien qu'Aïssa essaya initialement de repousser ses avances, la persévérance de Mamadou était sans égale. Pendant des semaines, Mamadou l'appela, lui envoya des messages et visita même le modeste magasin de sa famille au bord de la route, achetant du maïs grillé et faisant la conversation avec sa mère. Sa détermination finit par vaincre la résistance d'Aïssa, et elle accepta finalement de sortir avec lui. Sa famille, bien que prudente, ne pouvait nier le potentiel bénéfice d'une relation avec un homme riche. La relation entre Aïssa et Mamadou se développa rapidement. Il la couvrit de cadeaux, non seulement pour elle mais aussi pour sa famille, de nouveaux vêtements, un générateur pour la maison et même une machine pour le commerce de sa mère, pour n'en citer que quelques-uns. Aïssa fut d'abord submergée mais se retrouva bientôt à tomber sous le charme et la générosité de Mamadou. Il semblait que sa richesse n'avait pas de limite. Il emmena Aïssa dans des restaurants chics et des escapades dans des stations balnéaires voisines, des expériences qu'elle n'aurait jamais imaginées possibles. Malgré son amour croissant pour Mamadou, une petite voix dans son cœur l'avertissait de l'homme qui semblait trop beau pour être vrai. Mais Aïssa fit taire ses pensées, choisissant de se concentrer sur le bonheur qu'il apportait dans sa vie. Un soir, Mamadou s'agenouilla devant Aïssa avec une bague de fiançailles en diamant étincelant à la main. « Épouse-moi, Aïssa, » dit-il, sa voix ferme et sincère. Les larmes aux yeux, elle accepta. La nouvelle de leur fiançailles se répandit dans le village comme un feu de brousse. Ses parents étaient ravis, et les voisins ne pouvaient cacher leur envie. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement. Mamadou ne regarda pas à la dépense, engageant les meilleurs traiteurs, décorateurs et designers. Le jour venu, Aïssa descendit l'allée dans une robe digne d'une reine. L'église débordait de dignitaires, tous impatients d'assister à l'union de l'amour et de la richesse. Le bonheur d'Aïssa semblait complet, mais l'ombre du sombre secret de Mamadou rôdait non loin. Après leur lune de miel, Aïssa emménagea dans le manoir de Mamadou, un immense duplex avec tous les luxes imaginables. Elle s'émerveilla devant les lustres, les sols en marbre et les jardins de printemps. « C'est ta maison maintenant » dit Mamadou en la serrant dans ses bras. « Mais il y a une règle que tu ne dois jamais enfreindre, le pantouse est interdit. »
La curiosité d'Aïssa fut piquée, mais elle hocha la tête en signe d'obéissance. Pendant des semaines, elle se concentra sur son nouveau rôle d'épouse, décorant les pièces et apprenant à gérer le personnel de maison. Pourtant, la porte verrouillée du Pentouz hantait ses rêves, sa présence un rappel constant de quelque chose d'interdit. Lorsqu'Aïssa découvrit qu'elle était enceinte, sa joie ne connut pas de bornes. Elle imagina une vie remplie de rires et de petits pieds courant partout. Mais à 3 mois, elle se réveilla une nuit avec une douleur aiguë dans l'abdomen. Au matin, sa grossesse avait disparu. Mamadou la réconforta brièvement mais passa rapidement à autre chose, laissant Aïssa pleurer seule. Le cycle se répéta chaque fois qu'Aïssa concevait, elle perdait le bébé en quelques mois. Son corps s'affaiblissait et son esprit s'assombrissait. Elle pleurait chaque nuit, incapable de comprendre pourquoi son rêve de maternité restait inachevé. À son insu, Mamadou offrait le sang de ses fausses couches en sacrifice au culte secret qu'il servait. Aïssa tomba enceinte pour la 5e fois, mais cette grossesse était différente. Elle atteignit le 5e mois. Une nuit d'orage, elle entra en travail, se tordant de douleur et suppliant Mamadou de l'emmener à l'hôpital. Il refusa, son visage froid et impassible. « Tu iras bien », marmonna-t-il. Sans autre choix, Aïssa accoucha à la maison. Mais lorsque le bébé arriva, ce n'était pas un enfant. C'étaient des vers. Horrifiée, Aïssa s'évanouit à la vue des créatures effrayantes sur le sol. Lorsqu'elle se réveilla des heures plus tard, le souvenir de l'accouchement terrifiant se rejoua dans son esprit. Secouée et faible, elle commença à assembler les pièces du puzzle. Ce n'était pas un problème ordinaire, quelque chose de profondément mauvais se tramait dans son mariage, et elle jura de découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Avec chaque fausse couche, Aïssa s'enfonçait davantage. La femme autrefois pleine de vie et d'espoir devint silencieuse et renfermée. Sa mère remarqua le changement lors d'une de ses visites. « Tu n'es plus toi-même », dit sa mère alors qu'elles étaient assises dans la cuisine. Aïssa hésita puis décida de partager sa douleur. « Maman, je ne comprends pas pourquoi cela continue d'arriver », murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Sa mère la réconforta et suggéra de chercher de l'aide spirituelle. « Nous devons prier, ma fille. Ces choses peuvent avoir une cause spirituelle. » Mais Aïssa hésitait à prendre des mesures. Pendant ce temps, Mamadou restait indifférent à sa souffrance. Elle commença à remarquer des schémas étranges dans son comportement, en particulier les nuits où il quittait la maison sans explication. La porte verrouillée du Pentouz pesait également lourdement sur son esprit. Que cachait son mari? Un soir, alors que Mamadou était en voyage d'affaires, la curiosité d'Aïssa l'emporta. Elle récupéra la clé de rechange que Mamadou avait négligemment laissée dans son bureau et ouvrit la porte du Pentouz. Ses mains tremblaient alors qu'elle tournait la clé. La pièce était faiblement éclairée, avec une légère odeur d'encens flottant dans l'air. À son horreur, les murs étaient ornés de symboles étranges, et un autel taché de sang se dressait au centre. Sur l'autel se trouvaient des objets qu'elle ne pouvait pas comprendre, des os, des bougies et une photo d'elle. Un cri s'échappa de sa bouche alors qu'elle couvrait sa bouche de ses mains. La panique s'installa, et elle verrouilla rapidement la porte et remit la clé en place. Cette nuit-là, elle pria intensément, réalisant que son mari était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre qu'elle ne pouvait l'imaginer. Lorsque Mamadou revint, Aïssa ne put retenir ses questions. « Mamadou, qu'y a-t-il dans le Pentouz ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Son visage s'assombrit, et il la fixa. « Je t'ai dit de ne jamais aller là-bas, siffla-t-il. Que caches-tu? Pourquoi est-ce que je continue de perdre nos bébés, insista-t-elle. Ce ne sont pas tes affaires, Aïssa. Certaines choses sont mieux laissées inconnues, répondit-il vaguement. Ces paroles ne firent que renforcer sa détermination à découvrir la vérité. Désespérée de trouver des réponses, Aïssa se confia à sa mère, qui l'emmena voir un pasteur local connu pour ses puissantes prières. Après avoir écouté l'histoire d'Aïssa, le pasteur secoua la tête solennellement. « Ton mari est lié par un pacte avec les ténèbres, révéla-t-il. Tes fausses couches ne sont pas naturelles.
Ils sacrifient vos enfants à naître. Le cœur d'Aïssa se brisa à cette révélation. Le pasteur lui conseilla d'être prudente mais priante. Seul le pouvoir de Dieu peut briser ces malédictions, dit-il. Avec sa foi renouvelée, Aïssa commença à prier quotidiennement, demandant à Dieu protection et force. Ses prières semblaient lui apporter un sentiment de paix, mais sa situation restait inchangée. Mamadou devint plus secret, quittant souvent la maison à des heures inhabituelles. Un jour, Aïssa se sentit anormalement fatiguée et nauséeuse. Elle soupçonna qu'elle était à nouveau enceinte mais garda la nouvelle pour elle. Sa mère, remarquant son teint éclatant, la confronta. « Es-tu enceinte ?» demanda-t-elle. Aïssa hésita avant de hocher la tête. « Maman, je ne peux pas perdre celui-là, » dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Ensemble, elles décidèrent de garder la grossesse secrète, sachant que Mamadou trouverait un moyen de nuire au bébé s'il le savait. Mamadou commença à soupçonner qu'Aïssa lui cachait quelque chose. Il remarqua ses vêtements amples et son soudain dégoût pour certains aliments. « Es-tu à nouveau enceinte ?» demanda-t-il un soir, la voix tranchante. « Non, je suis juste fatiguée », répondit-elle, le cœur battant pour maintenir la façade. Elle portait des robes amples et serrait son ventre pour cacher sa grossesse, évitant Mamadou autant que possible et se concentrant sur ses prières et ses préparatifs pour le bébé. Elle savait que le temps pressait et que les soupçons de son mari grandissaient. Mamadou devint agité alors que sa richesse commençait à décliner. Le chef du culte exigea un autre sacrifice, cette fois en le menaçant de conséquences mortelles s'il échouait. « Tu dois apporter le sang de ton prochain enfant », dit froidement le chef. Désespéré de maintenir sa richesse, Mamadou accepta, ignorant qu'Aïssa était bien avancée dans sa grossesse. Aïssa, quant à elle, s'appuyait sur sa mère et le pasteur pour trouver la force de sauver son enfant à naître. Une nuit d'orage, Aïssa entra en travail. Sa mère et le pasteur étaient à ses côtés, priant intensément alors qu'elle donnait naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Au moment où le premier bébé poussa son cri, Mamadou, qui était dans le pentouse en train de réaliser un rituel, se figea. Une douleur aiguë lui traversa la poitrine alors que les cris résonnaient dans ses oreilles. La malédiction avait été accomplie. Mamadou s'effondra, sa vie s'échappant de lui alors que la richesse même qu'il avait lutté pour protéger le consumait. À la mort de Mamadou, Aïssa fut submergée par des émotions contradictoires, le chagrin pour l'homme qu'elle avait autrefois aimé et cru, et le soulagement que la malédiction soit enfin brisée. Sa mère et le pasteur l'assurèrent que la mort de Mamadou marquait la fin de son sombre héritage. Le pasteur pria dans la maison, la purifiant de sa présence démoniaque. « Toi et tes enfants êtes en sécurité maintenant », déclara-t-il. Aïssa savait qu'elle ne pouvait plus rester dans le manoir, il contenait trop de souvenirs douloureux. Avec l'aide de l'église, Aïssa déménagea dans un appartement modeste mais confortable. La communauté se rassembla autour d'elle, faisant don de vêtements, de nourriture et d'argent pour l'aider à prendre un nouveau départ. Déterminée à subvenir aux besoins de ses jumeaux, elle ouvrit une boutique vendant de beaux vêtements et chaussures. La force et la résilience d'Aïssa devinrent une source d'inspiration pour les autres. Bien que son parcours ait été marqué par la douleur et la perte, elle trouva du réconfort dans ses enfants et la nouvelle vie qu'elle avait construite. Les cris de ses bébés n'étaient plus une malédiction mais un témoignage de la victoire sur les ténèbres. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de grands contes africains. À la prochaine.